Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler du cœur. En effet, le cœur, eh bien sa saison c'est l'été et nous sommes en plein dedans. Alors on va parler relaxation et troubles de la pression artérielle. Comment la relaxation va m'aider à améliorer ma pression artérielle? Mais pas que la relaxation, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser en naturopathie pour améliorer tous ces problèmes? Que ce soit de l'hypertension, que ce soit des palpitations, que ce soit même de l'hypotension, on va voir tout ça maintenant. Tout d'abord, comment fonctionne le cœur? Le cœur est sur un rythme de contraction, contraction, relâchement. Donc nous avons d'abord une première contraction qui va emmener le sang des oreillettes vers les ventricules, juste en dessous. Et la deuxième contraction va envoyer le sang des ventricules dans tout le corps. Alors, d'un côté, j'ai le cœur droit qui va envoyer le sang dans les poumons pour qu'il se réoxygène. Et de l'autre côté, mon cœur gauche va envoyer le sang de partout dans le corps. On appelle la première systole auriculaire, la deuxième systole ventriculaire et finalement le repos, on appelle ça la diastole. Quand on parle de pression artérielle, on parle de la force qui permet au sang de circuler dans tout le corps. Quand on prend la pression artérielle, c'est la systole ventriculaire qui est la plus importante. Bien sûr, c'est parce qu'il faut emmener le sang de partout dans le corps. Donc, systole ventriculaire correspond à la maximale. C'est là où il y a le plus de pression dans les vaisseaux. La pression artérielle diastolique, ça sera la minimale, c'est le moment où le cœur se relâche pour laisser rentrer le sang dans les ventricules. Nous avons donc nos deux chiffres, une maximale et une minimale. On se rend compte que cette pression change énormément au cours de la journée, selon l'activité qu'on va avoir, selon l'état émotionnel aussi. On peut tout simplement, par un état émotionnel agité, agiter le cœur. Avant de prendre une mesure, il faut toujours penser à être assis au repos pendant plusieurs minutes. On peut parler de valeurs normales entre 90 pour la maximale, 50 pour la minimale, dans les valeurs basses. Pour les valeurs un petit peu hautes, on peut parler de normalité autour des 140, 90. Alors en naturopathie, on met souvent l'alimentation en premier. Ensuite, le psycho-émotionnel et les exercices. On va aussi pouvoir utiliser de la phytothérapie et de l'aromathérapie. Mais j'aurais tendance à mettre en premier le psycho-émotionnel, puisqu'on sait très bien que si on va bien dans notre tête, dans nos émotions, eh bien tout le reste va aller bien aussi. Donc au niveau psycho-émotionnel, il va falloir repérer les émotions négatives répétitives. Qu'est-ce qui vient dans ma tête et qui n'est pas résolu? Les émotions non résolues qui reviennent en fait sur des sujets non résolus. Les personnes qui conservent un secret sont très susceptibles d'avoir des problèmes de cœur. Pareil pour les personnes qui refoulent leurs émotions. Ça peut être très pratique dans certaines conditions de la vie en général. Mais le problème, c'est que le corps, lui, sait très bien si on a gardé les émotions ou pas. Il est très important d'exprimer les émotions quand elles arrivent. Pareil pour les personnes qui gardent de la culpabilité ou de la rancune. L'impression de vivre dans l'hostilité est largement à prendre en compte. On parle souvent de peine de cœur, mais ça peut être par rapport à des remords ou par rapport à des regrets. Peut-être que j'aurais dû faire comme ça, peut-être que j'aurais dû faire comme ci. Et le cerveau commence à prendre des idées et à les répéter sans cesse. Alors il faut tout de suite couper ce système. Je vais arrêter de penser à ces choses négatives non résolues. Je vais essayer de penser à autre chose. Alors, quelquefois, c'est très difficile de penser à autre chose. Donc, il va falloir être très général. Je vais penser à, tiens, aujourd'hui, j'ai du soleil dans mon jardin. Aujourd'hui, le pigeon est venu manger quelques graines. Restez très général tant que vous êtes à risque de ressasser la même chose et encore la même chose. Dès que ces idées difficiles seront passées, à ce moment-là, vous allez pouvoir repartir sur des pensées plus constructives. On ne peut pas parler naturopathie sans parler d'alimentation quand même. On va bien sûr diminuer la quantité de sel. Le sel agit sur les liquides dans le corps et bien sûr, le sang est un des liquides les plus importants dans notre corps. Donc,
on va limiter la consommation de sel. On va éviter de se resservir tout simplement, de rajouter du sel. Il peut y en avoir un petit peu dans les aliments, mais attention, pas trop. On va bien sûr limiter la quantité de café, qui est un excitant, la quantité de thé noir. Le thé vert est un petit peu moins excitant, un peu moins concentré en théine, et puis on va avoir finalement le thé blanc qui va être très intéressant. Bien sûr, l'alcool va être un ennemi. On va augmenter la consommation de fibres et boire de l'eau peu minéralisée. Sur toutes les bouteilles d'eau, vous avez écrit résidu à sec à 180 degrés. Eh bien, il doit être inférieur ou égal à 200 mg par litre. On va consommer plus de petits poissons gras, tels que la sardine ou le maquereau. On va consommer moins de laitage, moins de gluten et de farine blanche. On va utiliser des bonnes huiles végétales qui contiennent des oméga 3. On va penser à bien mastiquer pour préparer le reste du système digestif. Ça commence dans la bouche. Pas de grignotage, mangez peu le soir et pensez à ajouter des crudités en début de repas. Troisième grand pôle de la naturopathie, ce sont les exercices. Alors, en exercice, on va faire des exercices de plusieurs types. On va faire d'abord des exercices qui vont être relaxants, puisque nous sommes dans les problèmes de troubles de la pression artérielle. Alors, si on est justement en hypertension, on va avoir besoin de faire redescendre la pression. Eh bien, on va faire des exercices comme le qigong, le tai chi, le yoga, le pilate, des exercices qui vont être doux, qui vont être concentrés et qui vont activer le relâchement. On va faire un deuxième type d'exercices qui sont des exercices qui vont justement activer le cœur. Il faut passer par des moments de relaxation et des moments d'activation. Donc des exercices un petit peu plus cardio, qui peuvent être très gentils, comme par exemple l'aquagym, le vélo, ou alors des exercices un petit peu plus explosifs, mais pas trop quand même. Évitez par exemple le squash qui est beaucoup trop explosif et qui va fragiliser le cœur. Je ne saurais trop vous conseiller de faire de la méditation ou de la sophrologie. Alors on parle de méditation, ça fait toujours peur la méditation. Oh là là, moi j'arriverai pas à méditer. Mais en fait, c'est très facile. Il suffit de faire 5 minutes. Pour les premières fois que vous faites de la méditation, pensez aux méditations guidées qui vont vous emmener en voyage. J'en ai une par exemple qui va s'afficher juste là. On sait que l'état émotionnel est largement responsable de l'hypertension, au moins quand elle s'installe. C'est-à-dire que l'état émotionnel répété va entraîner l'hypertension. Mais ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Par contre, on peut prendre le temps de prendre par exemple des fleurs de bac qui vont diminuer petit à petit, tout doucement, l'hypertension. Alors ça risque de prendre plusieurs mois, donc il faut aussi prendre les traitements qui conviennent. Si le médecin vous a mis un traitement, pas de problème, prenez-le. Mais en parallèle, vous pouvez prendre aussi des fleurs de bac qui vont diminuer l'état de stress et diminuer ces pensées négatives, réflexives qui reviennent encore et encore. J'ai fait une vidéo spéciale fleurs de bac, ici. Alors en oligo-éléments et vitamines, on va utiliser bien sûr le magnésium. Alors dans les magnésiums, il y a plusieurs sortes de magnésium qui existent. Eh bien, je vous conseille de prendre un magnésium qui contient plusieurs types de magnésium différents. Notamment, dans les types de magnésium, regardez bien qu'il y ait du bisglycinate de magnésium, puisque vous êtes sur un magnésium qui va se libérer tout doucement, petit à petit, c'est-à-dire qu'en en prenant une fois par jour, vous allez pouvoir avoir des effets sur 24 heures. Si on est sur un petit stress passager, on va pouvoir prendre le manganèse cobalt. Manganèse cobalt est un mélange d'oligo-éléments qui va diminuer le stress de passage. On est en train de passer à un âge supérieur, par exemple à la ménopause. Eh bien, manganèse cobalt va diminuer tous les états de stress en rapport avec ce passage. Au niveau des plantes, c'est ce qu'on utilise le plus. On va utiliser l'aubépine. L'aubépine est myo-relaxante, donc elle va diminuer les contractions du cœur par rapport à l'effet musculaire. Si on la combine avec de l'olivier, qui est lui-même diurétique et très légèrement hypotenseur, eh bien on se retrouve avec un côté diurétique, un côté myo-relaxant. Ils vont très bien ensemble tous les deux. Sans oublier le ghee. On peut aussi utiliser le ghee.
mais pas ensemble. C'est-à-dire que soit je vais utiliser le gui tout seul, soit je vais utiliser l'aubépine avec l'olivier. Je peux aussi utiliser l'aubépine tout seul ou l'olivier tout seul, bien sûr. Alors les bourgeons, eh bien je vais aussi rester sur l'aubépine et l'olivier, mais avec quelque chose de supérieur avec l'aubépine, puisque l'aubépine en bourgeon va être rééquilibrante au niveau du cœur. C'est-à-dire que si je suis en hypotension, eh bien l'aubépine va ramener une tension correcte. C'est quand même pas mal ça. Et sans oublier bien sûr les oméga 3 de poisson qui vont, par leur effet sur le système cardiovasculaire, sur le système mental, eh bien, vont limiter les problèmes d'hypertension. Et maintenant, pour finir, on va parler huiles essentielles. Alors, les huiles essentielles intéressantes pour l'hypertension, eh bien, c'est surtout les huiles essentielles qui vont aider à la relaxation. Je me relâche, je me détends, l'hypertension va diminuer, la tension, la pression artérielle va diminuer. Alors, j'ai bien sûr l'ilang-ilang qui permet d'échapper à la pression dans sa vie. Le ravinsara qui aide à se sentir protégé. Le petit grain bigaratier qui aide à diminuer l'hypersensibilité. La verveine exotique aide à maîtriser les peurs. Le lavandin aide à améliorer l'estime de soi. Le basilic tropical aide à découvrir son propre potentiel. Et enfin, j'ai choisi la sauge sclarée qui aide à mieux s'aligner et à mieux avancer vers l'action juste. Toutes ces huiles essentielles vont pouvoir servir en olfactothérapie. On peut préparer un petit stick inhalateur, mettre quelques gouttes dedans et vous allez sentir ces huiles essentielles qui vont aider à la relaxation, à se faire du bien et du coup à baisser la pression artérielle. Eh bien, merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une prochaine vidéo.